Shalom à tous. Je suis très content, ma femme et moi ainsi que toute l'équipe, de ce que vous nous ayez, le pasteur Emmanuel ainsi que madame nous ayez invités ici aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est le matin, donc il y a encore des écueils et tout ça. Nous sommes très heureux d'être ici. Pendant les quelques minutes que nous avons, j'aime autant vous prévenir qu'à un moment donné du culte, on va s'en aller. Puisque nous sommes censés aller prendre l'avion pour rentrer. Donc ne nous tenez pas rigueur sur ça. Ok. Comme ça, moi, les musiciens ont tellement une mauvaise réputation que... D'abord, ils finissent même pas le culte, non, ils sont partis. Nous partirons parce qu'il faut rattraper l'avion, sinon il partira en nous laissant. Et que nous devons rentrer ce soir parce que la semaine prochaine, on commence un séminaire chez nous. Alors, je vais utiliser les textes de Daniel. Je ferai mention de Jean et d'Esther aussi. Daniel chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au 21e verset, donc tout le chapitre, mais je ne vais pas lire l'entièreté. Vous avez aussi Jean chapitre 17, à partir du premier verset aussi, mais je ne lirai pas l'entièreté non plus. Alors, je vais lire quelques fragments de Daniel chapitre 1. Au verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: j'ai craint mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Je vais lire à partir de verset 19 maintenant. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel, c'est une histoire assez exceptionnelle dans la Bible. Une personne qui apparaît dans l'histoire sans aucun lien prophétique de quelque famille que ce soit.
La base à laquelle on connaît Daniel dans la Bible, c'est ces 3 critères d'être d'une famille noble, beau de visage et intelligent. C'est ce critère-là qui a aidé les eunuques à aller les choisir. Parce qu'après que leur pays, leur ville, leur royaume ait été dévasté, à l'époque de Joachim, on a pris des captifs. Et Daniel faisait partie de ces captifs. Et les nouveaux rois qui règnent sur eux cherchent de jeunes hommes intelligents, beaux de visage, capables de venir servir chez le roi. Alors, ces critères-là ont fait qu'on choisisse Daniel aussi. De son nom qui signifie Dieu est juge. Il y a un jugement de l'Éternel. Daniel avec Anania, Michaël et Azaria sont les jeunes hommes juifs qui ont été choisis pour la même tâche. Il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi d'autres peuples sous la même domination. Alors pendant 3 ans de formation, le roi a décidé de leur donner le goût de qu'est-ce qu'ils vont vivre dans la maison royale. Ils commencent à manger les mêmes choses que le roi, à boire la même chose que le roi. Bref, à mener une vie royale. Les serviteurs de roi les servaient eux aussi. Mais pendant ce temps, on leur a donné une seule condition. Puisqu'ils étaient juifs d'origine, ils devaient apprendre la langue chaldéenne, la langue babylonienne. Mais par-dessus tout, ce n'était pas que la langue babylonienne. Ils devaient apprendre la langue des conseillers royaux. Le langage scientifique et le langage de noblesse, le langage qu'on parle chez le roi. Il devait apprendre le langage que les magiciens et les consultants spirituels du roi parlaient. Souvenez-vous, au verset 20, nous avons lu, il est trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues. Alors ces jeunes hommes qui étaient juifs ont démontré quelque chose, certaines choses très importantes concernant l'identité chrétienne, ou l'identité de l'identité juive, je dois le dire. Ces mêmes vérités, nous allons les utiliser pour nous aussi quant à ce qui concerne notre identité. Frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne devrait jamais se cacher. La décision que nous avons prise de devenir enfant de Dieu est une décision à vie. Ce n'est pas un engagement temporel. C'est un style de vie, c'est une position. Ce n'est pas un courant politique. C'est une vie qu'on a décidé de vivre. Ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on est devenu. Pour quelle raison se pose la question de l'identité? Il n'y a pas de difficulté à voir que ce baffle ici, ce n'est pas le micro. Que cette chair-là, ce ne sont pas les pieds des micros. Chacune de ces choses est différente. Il n'y a pas de problème entre un véhicule et un avion. Il n'y a pas de problème entre un chien et un oiseau. Le problème de l'identité commence lorsqu'il commence à avoir de possibilités d'imitation. Lorsqu'on peut faire facilement des confusions. Lorsqu'il est possible que 2 choses se ressemblent trop. Lorsqu'il est possible qu'on puisse croire que c'était lui pendant que ce ne l'était pas.
Dans ce monde où nous sommes, Christ a déjà prévenu à travers un enseignement imagé. Il a parlé d'un champ où on a sémé les blés et la nuit l'ennemi a sémé l'ivraie. Et les matins, on se rend compte que les deux ont grandi. Et si vous avez déjà vu l'image de l'ivraie, vous verrez que ça se ressemble parfaitement au blé. Mais ça ne produit pas les mêmes fruits. En effet, l'un détruit l'autre en fait. Et Jésus a dit, laissez-les grandir. C'est au fur et à mesure qu'ils grandissent ensemble qu'on aura la facilité de séparer l'un de l'autre. Parce que quand ils sont petits, il y a beaucoup de difficultés à les distinguer. Je l'ai dit déjà entre parenthèses. Frères et sœurs, si vous voulez manifester bien votre identité, vous devez grandir. C'est parce que les chrétiens n'aiment pas grandir spirituellement que nous avons dans la société une confusion entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. C'est à cause du fait que les chrétiens veulent rester des bébés qu'on ne sait pas voir la différence entre les deux. Même les jumeaux qui se ressemblent parfaitement, laissez-les grandir, laissez-les se marier, laissez-les devenir parents de leur propre famille. Mettez-les ensemble, vous allez commencer à voir qu'ils deviennent très différents. Parce que la distinction vient avec la maturité. Mais ce n'est pas encore de ça que je vais parler en fait. Mais l'identité devient un besoin urgent. Non pas seulement à cause de la possibilité de la confusion, mais à cause aussi de l'inconscience, de la conséquence de l'inconscience. Ouais, comme elle a dit. Voilà, exactement. Alors, c'est-à-dire, quand quelqu'un est inconscient de qui il est, il perd beaucoup de choses. Il s'expose à beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Il y a des conséquences de l'inconscience de votre identité. Et à cause de ça, nous chrétiens, nous devons bien savoir qui nous sommes. Aidez-moi à poser la question au voisin. Qui es-tu? Ce que tu es, ce n'est pas ce qui change. Ce que tu es, c'est ce qui grandit. C'est très important à savoir. Quand je suis né garçon, même quand je grandis, je ne deviens pas fille. Quand en grandissant, tu n'es plus ce que tu étais, c'est que ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, ce n'est pas docteur. Ce que tu es, ce n'est pas enseignant. Ce que tu es, ce n'est pas parent. Ce que tu es, ce n'est pas honorable. Ça, c'est ce que tu fais. Des fois, nous confondons responsabilité et identité. Et les gens qui ne se définissent que dans leur responsabilité, ils quittent l'église quand on leur dit qu'ils ne sont plus responsables d'intercession. Tu ne viens pas à l'église pour ce que tu fais. Tu viens à l'église pour ce que tu es. Quand on lui dit tu ne chantes pas, tu es suspendu, il quitte l'église. On voit maintenant qui il était. Il n'était pas enfant de Dieu, il était juste chantre à l'église. Ce que tu es n'est pas ce que tu fais. Ce que tu es peut faire n'importe quoi chaque fois que l'Esprit de Dieu descend sur toi.
Est-ce qu'on est là? Et ce que tu es n'est pas d'abord à l'extérieur. Avant de commencer à interpréter les textes, j'établis quelques vérités parce qu'après, on m'a demandé d'enseigner en un seul jour, donc je ne sais pas. Je suis sûr que vous vous demandez à quel moment il va dire ce qui est dans la Bible. Je suis en train de dire tout ce qui est dans la Bible, mais je dois établir des bases avant d'interpréter ce que j'ai. Ce que tu es en réalité, comme je le disais, n'est pas ce que tu fais. Ce que tu es se manifeste progressivement. Ce n'est pas l'extérieur. Ce que tu es, c'est l'intérieur. L'extérieur, c'est la manifestation de l'intérieur. Si tu n'es rien dedans, tu ne seras rien dehors. Tout ce que tu es dehors ne fera pas de toi ce que tu es dedans. Ok. Vous prenez une œuvre d'art en poisson, en bois, très jolie, fait en forme de poisson. Vous mettez dans l'eau. Vous pouvez attendre 200 ans si vous voulez. Ça ne deviendra pas un poisson. Jamais. Pourquoi? Ça n'en a pas la nature. Ça peut en avoir la forme extérieure, mais cela n'en a pas la substance intérieure. Tout ce qui ressemble au poisson n'est pas poisson. Tout ce qui ressemble au chrétien n'est pas chrétien. La chrétienté n'est pas de la moralité. Toutes les religions ont un degré de moralité. Le christianisme est une relation spirituelle de restauration de l'homme intérieur. Le christianisme n'est pas là pour nous dire respecte ton père seulement, ta mère seulement. Le christianisme commence d'abord par sois né de nouveau. Alors parce que tu es né de nouveau, respecte ton père et ta mère. Parce que respecter ton père et ta mère ne vont pas te faire naître de nouveau. Mais pourquoi il y a ce problème de crise d'identité? C'est à cause de la mauvaise prédication de l'église. Quand je dis l'église, c'est pas ici. C'est loin là-bas. À l'église, on nous dit un enfant de Dieu ne peut pas porter de petites jupes. À l'église, on nous dit tu ne dois pas faire des mèches bizarres. Tu dois couvrir ta tête. On nous a donné un ensemble de critériums extérieurs que lorsque vous le remplissez, alors l'église dit que vous êtes chrétien. D'où quiconque a une longue jupe est censé craindre Dieu. On sous-entend qu'il n'y a pas d'impudique en pagne. Il n'y a pas d'adultère en cheveux naturels. Du coup, on a tous appris, quand on vient à l'église, respecter la forme. Et là, on commence à se plaindre. Mais comment les choristes, comment on a engrossé cette sœur-là? Ils ne craignent pas Dieu. Qui vous a dit qu'ils étaient des chrétiens? Ils avaient une belle voix. Ils venaient régulièrement à la chorale. Le christianisme, mes frères et sœurs, c'est à l'intérieur. Quand ça se fait à l'intérieur, sans aucune règle, quand le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, il ressent lui-même dans sa façon d'habiller tout ce qui n'est pas saint selon le Saint-Esprit. Et lui-même change ses standards, lui-même. Vous n'avez même pas besoin
besoin d'insister. Ce qui fait que les non-chrétiens qui viennent à l'église connaissent nos apparences. Et dès qu'ils les remplissent, ils viennent aujourd'hui, ils viennent demain, on leur donne des places d'honneur. On les appelle même frères. Oh, mon frère dans le Seigneur. Originellement, il était venu bien habillé parce qu'il a suivi une jeune fille à l'église. Et vous, vous dites, oui mon frère, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas frères. Non, mais il a quand même chanté Alpha Omega. Hey, mais ça passe à la radio. Tous ceux qui connaissent les cantiques chrétiens ne sont pas chrétiens. Et il y a un grand problème dans la société. C'est que quand nous venons tous à l'église, nous sommes pareils avec eux. Et quand nous rentrons au travail, ils manifestent leur nature. Maintenant, on commence à nous dire à nous que nous sommes comme eux. On commence à nous juger, nous, sur base de ces intrus qui sont venus à l'église. Et mais lui aussi, c'est votre frère, non? L'église est devenue comme un stade de football. Certains sont habillés en Mazembe, d'autres sont habillés en Lupopo. Alors, si quelqu'un en noir-blanc, c'est qu'il est Mazembe. Imaginez-vous maintenant que tu étais protocole à l'église et vous étiez en noir-blanc et tu es supporter de Lupopo et tu t'es retrouvé aux côtés des gens de Lupopo en noir-blanc pendant un match. Vous avez vous-même imaginé ça très très bien. Daniel et ses amis, ils arrivent, on leur a donné une promotion, on les a élevés, on leur a dit, frères, messieurs, vous devez travailler chez le roi. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que toute l'élévation que Dieu vous promet se passera dans le monde et non pas dans l'église? Dit le Seigneur va m'élever. Vous croyez qu'il va vous faire quoi? C'est dans le monde qu'il va vous élever. Alors on les a élevés. On a dit, vous devez devenir des conseillers spéciaux du roi. Vous voyez, les élites, ça se prépare. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. 3 ans de préparation pour qu'ils deviennent des conseillers spéciaux du roi. Et on leur impose quelque chose. Les Juifs, ils avaient des restrictions alimentaires. Ils ne mangeaient pas tout jusqu'à aujourd'hui. Ils ont leur propre gastronomie qu'on appelle le kasher. Les choses qui ne mangent pas et celles qui mangent seulement. Tout le monde n'est pas censé savoir que tu es chrétien. Et quand il te propose quelque chose n'est pas chrétien, ça ne veut pas dire qu'il t'a tenté. C'est à toi de dire qui tu es vraiment. On leur dit, le roi vous a fait faveur. Il vous a fait cadeau. Le roi pense que c'est un cadeau. Ils vont commencer à manger comme moi. Il vous met dans les meilleures conditions. Frère, tout ce qu'on vous donne au travail, toutes les faveurs qu'on va vous donner dans le monde ne sont pas obligatoires pour des enfants de Dieu. Vous pouvez avoir une faveur, mais une faveur qui vous expose à quelque chose qui n'est pas chrétien. Avec respect, écoutez-moi bien, on affirme son identité avec respect. Nous chrétiens, on pense que pour être chrétien, surtout au Congo, on doit le faire avec un esprit de révolte. Bien aimé, je dis non. Vous voulez que je puisse manger les histoires du roi? Moi je suis chrétien.
Daniel n'est pas allé voir dire, papa, moi je suis juif, vous voulez que je mange vos bêtises là? Je vais rester dans la vérité. Il y a deux genres de convictions dans la vie. Il y a ce qu'on appelle la conviction implicite, celle qui est à l'intérieur, et ce qu'on appelle la conviction explicite, c'est-à-dire ce que nous disons. Très souvent, les gens qui crient et qui veulent rester fermes dans les mots ne l'ont pas dans le cœur. La conviction explicite, c'est dire je crois au miracle. La conviction implicite, c'est avoir un malade, malgré son état, d'exercer le don de guérison et de le voir réellement être guéri. Alors beaucoup de gens expriment leur conviction explicite pour faire mal aux oreilles des gens. Moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais quand vous allez au bureau et qu'il n'y a personne, vous vous rendez compte, il n'est pas chrétien. C'est lui qui l'est vraiment. Ne vous menace pas. Il dit avec respect, Monsieur le Nick, je vais vous faire une proposition. Est-ce que nous on peut manger autre chose et manger? Frère, ton identité ne doit pas déranger. Ton identité doit inspirer. J'aimerais bien vous faire comprendre ça, c'est très important. Très souvent, nous voyons la vie qui est en deux niveaux. Nous, les chrétiens, et les occultistes. Ceux qui sont avec le diable. Bien-aimé, tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu pour que le monde des ténèbres voie. Non, mais vous avez oublié quelque chose. Il y a nous les chrétiens qui sommes spirituellement actifs avec Dieu. Et il y a des occultistes et des sorciers qui sont spirituellement actifs avec le diable. Et ici, vous avez le monde entier qui est sous la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas spirituellement actifs avec le diable, mais qui sont non chrétiens, qui subissent juste le système mondain. Et généralement, il n'y a que 10% là-bas, 10% là-bas et 80% ici. Et notre objectif, c'est de prendre ceux qui sont ici et de faire des enfants de Dieu. Alors notre manière exclusive de leur montrer que nous ne sommes pas eux, une manière de leur montrer qu'ils sont impurs, ne leur donne nullement envie de devenir comme nous. Jésus passait 80% de son temps ici. Vous connaissez un ami de Jésus qui était sacrificateur? Un ami de Jésus qui était lévite. Vous connaissez un ami de Jésus qui était collecteur des impôts? Ouais. Et nous, voilà ce que nous faisons. Nous pensons que notre identité, c'est pour notre milieu. Ce n'est pas ici qu'on a besoin de chrétiens. On a besoin de chrétiens là-bas. Là dehors. Ici, tout le monde sous-entend qu'on est chrétien. Les vrais chrétiens, on en a besoin là dehors. Là en classe, pendant l'examen, où celui-ci a donné la réponse à celui-là, et que toi tu as entendu, et que tu dois décider si tu dois mettre ça ou pas. C'est là-bas qu'on a besoin des chrétiens. Frère, Jésus est venu pour montrer le modèle. Ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne, qui ne connaissent pas la véritable identité, ce sont les païens, pas les chrétiens. Et Jésus dit que votre lumière luise dans les ténèbres. Le sens de la lumière, ce n'est pas au milieu des lumières. L'impact de la lumière, c'est au milieu des ténèbres, mes frères et sœurs. Nous sommes brutals avec ceux avec qui nous sommes censés inspirer la nouvelle foi. Nous sommes tout le temps en train de condamner ce que nous étions nous-mêmes. Est-ce que c'est par une condamnation que tu as été sauvé ou c'est par la grâce et la miséricorde?
Est-ce que c'est parce que Dieu t'a frappé que tu es devenu chrétien ou parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique? Nous sommes là, épuisés. Nous allons chercher Dieu. Il nous fait grâce. On devient enfant de Dieu. Et nous, on tient le fouet pour commencer à massacrer ceux qui sont de l'autre côté. Tu as été gagné par amour et tu penses régner par haine et condamnation. La véritable expression de l'identité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'onction et les miracles. Jésus dit ceci: en ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour disparaît et les gens n'en parlent pas. On fait monter des prophéties, on fait monter des miracles, mais il n'y a pas d'amour et les gens n'en parlent pas. Ce n'est pas parce que Dieu a tant senti l'onction qu'il nous a sauvés. On a des voisins chrétiens qui ne savent pas partager leur sel. Quelqu'un, des motos, les gens tombent en moto. Enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit avec Bible à la main. Il passe. Il dit: ah, vraiment. Il passe en se plaignant et en insultant. Ça, ce n'est pas notre identité, mes frères. Le monde est en train de chercher l'amour de Dieu sur la terre et nous, on veut leur montrer la bénédiction avec nos moyens. Ça, ce n'est pas la Bible. La Bible dit qu'on devait être tel que Jésus était. Vous êtes sûr que Jésus allait laisser ces gars-là? Et il allait se lever et dire: oh mon frère, quand nous vous disons qu'il faut porter des casques, tout ce que les chrétiens font aujourd'hui, c'est de se plaindre des autres chrétiens. Plains-toi vite des autres pour que tu sois bien. Dis vite que lui il est mauvais, comme ça toi tu es sanctifié. Ce n'est pas notre identité. Daniel et ses amis n'ont pas dit: Monsieur l'Eunuque, nous on est des juifs, hein. Franchement, nous mélanger avec ces gens-là, on ne sent pas ça. Nous on est, mettez-nous à côté. Daniel a dit: non, on va juste avoir à respecter la parole. Mais on va étudier au même endroit. On va apprendre les mêmes choses. On va tous écouter la même chose. On va faire les mêmes mathématiques. On va tous apprendre la même chose. Mais seulement, on ne va pas se corrompre. Et les gens font le chrétien public et les corrompus secrets. Et pensent que Dieu aussi voit les choses comme ça. Détrompez-vous mes frères, Dieu ne voit pas comme ça. Ne nous épatez pas par vos Jésus devant. Et dans le fin fond, vous n'êtes pas comme ça. Vous voulez que je sache si vous êtes chrétien? Je vais le demander à la bonne qui travaille chez vous. Je vais le demander à votre chauffeur, à votre garde du corps, à votre collègue de travail. Je vais demander à ces gens-là si vous êtes chrétien. Les autres collègues de Daniel ne savaient pas, mais l'eunuque savait. C'est peut dire: oh mais vous mangez comme ça. Si vous ne savez pas, l'eunuque lui sait. La chrétienté, ce n'est pas la réputation. La chrétienté, c'est de l'intégrité. Parce que Jésus n'est pas mort avec une bonne réputation. Belzébul, prédicateur des affamés. Jésus est mort, il est mort à la croix, pas de la bonne manière. Billy Graham disait: la réputation, c'est ce que les hommes connaissent de toi. L'intégrité, c'est ce que les anges et Dieu connaissent de toi. On a bâti un christianisme de réputation. On dit: celui-là c'est un homme de Dieu, les gens ne disent jamais du mal de lui. C'est faux. Un homme
de Dieu, il y a toujours des gens qui disent du mal de lui quelque part. Jésus-Christ lui-même a dit ceci. Si moi, le bois vert, on a raconté ça sur moi, à combien pour forte raison vous les bois secs? L'authenticité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas que les gens n'aient pas des choses à dire contre lui. Son authenticité, c'est que il ne soit pas ce qu'on est en train de raconter, qu'il ne soit en réalité ce que Dieu est en train de voir. Frère, vous ne courrez pas dans la maison de tout le monde pour leur dire de dire ce qu'il faut que tu entendes. Il y a les gens qui se réveillent un bon matin et disent ah, il y a quoi t'as raté. Vous allez faire quoi? Rien du tout. Daniel se dit, ils ne sont pas obligés de savoir. Est-ce que c'est en secret que vous êtes chrétien ou c'est en secret que vous faites des compromissions? Je n'ai pas le temps d'aller beaucoup dans le texte, le temps me fait défaut. Vous savez pourquoi Jésus a vaincu à la croix? Parce qu'il a vaincu dans le désert. Nous avons commencé à nous battre que d'une seule manière. Nous nous battons qu'en public. La victoire de Christ en public, c'est la triple victoire dans le désert quand le diable est venu le tenter. C'est là-bas qu'il a commencé à imposer son autorité. Si en secret tu sais dire non au diable, si en secret tu sais dire non aux antivaleurs, en public tu diras aussi non. Et nous, on pense que l'identité, c'est ce qu'on montre en public. L'identité, c'est ce qu'on a accepté d'être, même en secret, et en secret d'abord. Daniel et ses amis, après tout ça, on vient les tester. On voit que les Chaldéens, ils parlent. Écrire, ils écrivent. Intelligence 10 fois supérieure. Frère, l'identité chrétienne, ce n'est pas devenir spécialiste des choses spirituelles. L'identité d'un enfant de Dieu, c'est d'être 10 fois supérieur que le mondain sur le même sujet du monde. Avant de commencer à interpréter les songes et faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, il faut être capable de faire ce qu'on tous on peut faire 10 fois plus. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas avoir des zéros parce qu'on gênait. C'est être toujours parmi les 10 premiers en classe. Avant de démontrer maintenant que nous on ne touche pas au fétiche, Dieu peut nous amener là où on nous amène. L'identité chrétienne, ce n'est pas comment danser à l'église. L'identité chrétienne, c'est comment se distinguer au milieu du monde, là-bas. Jésus, dans Jean 17, dit, Père, je t'ai pris, ôte-le du monde, comme ça il reste à l'église dans la prière, pour qu'ils aillent au ciel. C'est ça. Mais c'est ça ce que nous faisons. Jésus a dit, Père, voilà ce que je te demande. Ne les ôte pas du monde. Oh, mais le monde est en train de pourrir. Oui. Laisse-les là-bas. Mais garde-le. Qu'il soit là, mais qu'il soit différent. Frères et sœurs, toute notre raison d'être sur terre, c'est la différence. À partir du moment où nous cessons d'être différents, on n'a pas de raison d'être ici. Dieu veut qu'on soit là pour qu'on montre aux autres que la vie qu'ils mènent là peut changer. Ils peuvent devenir comme nous. Et cette différence n'est pas dans les véhicules, n'est pas dans l'accoutrement, mais dans l'être, dans la personne qu'on devient. Frères et sœurs, la première chose que le diable a posée comme question, comme tentation à Jésus, c'était la tentation de l'identité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que.
Cette pierre se transforme en pain. Jésus savait très bien qui il était. Il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous lisez ça, vous pensez qu'il est en train de dire, les pains n'est pas important, c'est la parole de Dieu qui est importante. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Deutéronome chapitre 8, verset 3 ou 2 parties B, ça dépend des versions. Dieu dit, je vous ai amené dans le désert pour vous éprouver, afin que vous sachiez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit ceci, l'homme, il dit pas moi, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Il dit ceci, je ne suis pas venu pour manger, je suis venu pour être la nourriture. Il leur explique ceci, vos pères ont mangé le pain dans le désert et ils sont morts. Voici le pain de vie. Jésus savait qu'il n'est pas venu pour le pain à manger, mais pour être le pain qu'il faut manger. Et il y a une chose ici, si le pain change sa nature, si le pain change ses origines, il perd sa mission. Je ne suis pas venu pour le pain, je suis venu afin d'être le pain. Frère, est-ce que tu sais qui tu es? Tu n'es pas venu pour une bénédiction. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Tu n'es pas venu pour avoir des bénédictions. Tu es venu pour être une bénédiction pour les autres. Écoute ce qu'il dit à Abraham. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des bénédictions. Nous venons à l'église pour être de bénédiction. Frères et sœurs, l'identité est dedans. Jusqu'à quand on se mettra à les manifester? Si vous n'avez pas tout retenu, retenez que nous devons être des chrétiens. D'abord en secret. Et non pas faire de la religion d'apparence. En remplissant les conditions humaines de qui est chrétien. Pour avoir son identité, on n'a pas besoin d'être agressif. Ne te bats avec personne. Toi, sois seulement ce qui est écrit. Ne va pas condamner. Inspire à devenir comme toi. Donne envie de devenir comme toi. Jésus n'est pas en train de dire, vous ne priez pas. Non, il prie. Et on le voit prier, on dit, maître, enseigne-nous comment prier. Il inspirait. On avait envie de devenir comme lui. Tu es sûr que quand tu entres dans une boutique, tu vas dans les vestes, tu vas les vestes de $1000, tu ne vas pas acheter. Tu vas chercher une veste de 200, 250. Et tu t'habilles, tu te promènes. Tu dis, nous les enfants de Dieu, on est bénis. Si le propriétaire de cette boutique n'est pas enfant de Dieu, il a envie de devenir enfant de Dieu à cause de ta veste que tu as achetée la plus moins chère de toute la boutique. Est-ce que tu lui démontres là que Dieu a tout l'or et l'argent? Est-ce que c'est ça? Non. Mais c'est l'amour avec lequel tu entres. La nature de Christ qui est avec toi. Le fait que la veste ne te comble pas, tu viens déjà combler. Il a l'impression que tu es venu avec quelque chose, que la veste ne t'a pas ajouté. En achetant la veste, c'est pas pour devenir. Tu étais déjà, la veste n'est qu'un accessoire. Il dit, moi j'ai la veste, mais je n'ai pas la paix que tu as là. Ce que tu as là, je n'en ai pas. Père, nous te prions au nom de Jésus. Aide-nous à être et à ne pas paraître.
Aide-nous, Seigneur, dans le secret, à maintenir nos valeurs là où on ne nous voit pas. Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant un moment? Seigneur, je veux l'être en public comme en secret. Seigneur, je veux l'être. Je veux l'être partout. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi.